Olivier Renaud, la chronique du jour. Au fil des rencontres. Empathie, auteur-interprète. Vous avez effectué une tournée en 2011. Vous vous êtes produit sur plusieurs scènes dans différentes villes de France et de Belgique. À cette occasion, vous avez partagé la scène avec Grégoire, Michael Jones, plusieurs TV, dont Direct Star, la nouvelle chaîne musicale Just for Talent ou encore No Life TV, et aussi des radios locales, nationales ou internationales. Avec une radio des États-Unis, une au Canada et plusieurs en Belgique, se sont déjà intéressés à votre travail. Empathie. Pensez-vous qu'aux États-Unis, le slam est plus reconnu qu'en France? Le slam est né aux États-Unis. Ce que je sais, c'est que les États-Unis ont été, et comptent toujours d'ailleurs, l'actuel du rap, du hip-hop. Le slam, le rap, le hip-hop sont nés aux États-Unis. Ouais. Empathie, et si comme le pense Platon, aimer c'est désirer ce qui manque, on peut aimer sans être aimé. Que vous manque-t-il pour que vous vous engagiez autant au service des autres à travers l'écriture? Je pense pas qu'il y ait quelque chose vraiment qui me manque réellement. J'ai la chance d'être né dans une famille où il ne m'a rien manqué, avec des frères et des sœurs absolument formidables. J'ai eu cette chance-là. Je me suis dit, merde, moi j'ai tout, et certains n'ont pas grand-chose ou n'ont rien. C'est là qu'a commencé ma carrière de travailleur social d'abord, parce que j'ai été pendant longtemps éducateur, puis chef de service. Et puis ma passion de l'écriture m'a amené à ces textes, et parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui que je trouve bafouées, que j'avais envie de les mettre sur du papier, et après de les slammer ou de les écrire sur un recueil comme aujourd'hui. Mais je ne suis pas en recherche de quelque chose qui me manque. J'ai envie de donner, et ça passe par l'écriture. J'ai l'impression que vous êtes un artiste discret, avec une tranquillité déconcertante, tout le contraire de vos textes de slammer. Pourquoi ce contraste? Mon engagement, il est lié à ce que je vois, à ce que je constate dans la société aujourd'hui. Que ce soit en France, que ce soit ailleurs. J'ai beaucoup voyagé. Des voyages m'ont emmené en Haïti, au Niger, en Tunisie, au Maroc, partout aussi en Europe, aux États-Unis. C'est toutes ces incertitudes dans certains pays, et toute cette pauvreté dans d'autres. Aujourd'hui, je fais mes textes parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai envie de m'exprimer. En parallèle de vos chansons, vous êtes aussi romancier. Un livre que vous avez publié aux éditions Publibook. Il s'appelle Mackins. L'histoire se déroule dans un orphelinat haïtien. Un petit garçon nommé Mackins est sur le point de rencontrer sa nouvelle famille adoptive et de s'envoler avec celle-ci pour la France. Comment êtes-vous venu l'envie d'écrire sur les conditions de l'enfance à Haïti? Je me suis arrêté en Haïti presque une année. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans un orphelinat et donner des cours d'alphabétisation et aussi m'occuper donc d'enfants malades et abandonnés. Et quelque part, j'ai vu des conditions de vie qui sont aux antipodes de ce qu'on peut avoir en France. Et j'ai vu malgré tout cette tranquillité d'esprit qui habitait certains enfants. Et j'ai eu envie d'écrire là-dessus. J'ai rencontré là-bas des familles qui venaient adopter un enfant haïtien pour lui donner une chance d'avoir une famille. Toutes ces choses-là m'ont donné envie d'écrire et puis ça me permet aussi de compter tout ce que j'ai pu voir en Haïti, ce climat social, ce coup d'État. Toutes ces choses-là, j'ai pu les compter du coup à travers un roman en y mettant un personnage tout de même inventé mais avec des similitudes avec certaines personnes que j'ai pu voir là-bas et ça m'a permis d'écrire donc ce roman. Je précise que l'on peut dès maintenant vous retrouver avec le recueil de poésie urbaine, des mots sur des mots, aux éditions La Louline. En fait, La Louline, c'est mon label de musique. Ils m'ont accompagné dans ce projet d'écriture. C'est un recueil qui est sorti là le 10 décembre. Il est disponible absolument partout. Il est commandable absolument partout, en France, en Belgique, en Suisse. Il est aussi commandable sur mon site pour ceux qui le veulent signer. C'est le petit dernier. Il est donc né le 10 décembre. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que grosso modo, c'est un condensé de 5 ans d'écriture. Tous les textes qui m'ont le plus touché, tous les textes qui m'ont le plus parlé, avec lesquels j'ai eu le plus de passion dans l'écriture et à retranscrire ça au travers de, pour certains, dans mes 2 albums de slam. C'est un condensé tout ça. Donc ce petit bout de bouquin est très important pour moi. Voilà, 5 ans de travail. Empathie, actuellement, êtes-vous sur les routes pour découvrir de nouveaux univers à écrire ou préparez-vous un album? Là, il y a eu la sortie du bouquin. En janvier, on reprend la scène avec mes acolytes. On va aller à la mairie de Paris. On va participer aussi à un festival dans les Pyrénées. Et puis il y aura d'autres choses qui vont se greffer autour de ça. Quant à l'écriture ou à un nouveau CD, c'est en projection. Ça va être en collaboration avec mon compositeur. Ça va être en collaboration avec mon label. On va voir. Empathie, avez-vous un site sur lequel on peut vous retrouver? Alors il suffit de taper Empathie sur Google et vous allez tomber directement sur mon site ou sur mon Facebook ou MySpace. Il y a tout de suite le site officiel qui s'affiche. Écoutez Empathie, j'espère vous retrouver rapidement sur toutes les scènes de France. Eh bien, je vous remercie Empathie. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil et puis à très bientôt, avec grand plaisir. Au revoir. Haïti, ma tendre amie, tu aurais dû être un îlot de paradis. Le destin s'en est mêlé et souvent il t'a abîmé.
place, je m'y suis baladé, c'était unique et coloré. La vie respire dans ce pays, c'est inné, c'est ainsi. Tes couleurs réchauffent les cœurs, ta chaleur apporte de la douceur. Haïti, ma tendre amie, ce voyage par chez toi quelques mois m'a appris que sur tes terres, la priorité de la vie, c'est l'air et la mer. Si la vie t'a parfois trahi, ton peuple t'a rattrapé pour t'aider à avancer. Ta solidarité n'est pas vaine et elle coule dans chacune de tes veines.